Bonjour, donc moi j'arrive avec le 5e R, je suis Claire Simon, je suis sous-directrice de la réhabilitation durable pour un bailleur social de la ville de Paris, qui est la RIVP. C'est un bailleur qui gère un parc de à peu près 60 000 logements, 200 000 m² d'immobilier d'entreprise et on est à peu près 1200. Donc nos problématiques sur les chantiers de réhabilitation, c'est comment réduire les déchets, parce qu'on produit énormément de déchets. À peu près, si je donne l'exemple des menuiseries extérieures, c'est 3 à 4 000 menuiseries par an. Comment on fait évoluer les projets? Qu'est-ce qu'on fait des matériaux qui sont déjà déposés et qui sont obsolètes? Voilà, comment on avance là-dessus. Et donc l'idée, c'est de regarder les déchets de chantier d'un autre œil. Donc un déchet peut être autre chose qu'un déchet. Faire évoluer les pratiques, donc sensibiliser y compris nos partenaires et surtout expérimenter des opérations qui soient facilement reproductible. Voilà, l'idée était de sortir un peu aussi de l'opération exemplaire. Le contexte RIVP, bon, on a la chance que ces sujets soient portés par la ville de Paris. Depuis 2010, on gère beaucoup de rénovation thermique. On est parti d'une approche très limitée entre guillemets aux aspects thermiques et énergétiques. Et les projets se sont étoffés. On a vraiment une vision beaucoup plus cohérente maintenant. Et cette évolution, elle est aussi porteuse de sens pour les équipes. Et elle a fait évoluer ce métier qui est devenu beaucoup plus attractif. La réa en milieu occupé, c'était un peu le parent pauvre de la maîtrise d'ouvrage. Alors première opération, donc celle-ci est peut-être la plus emblématique de toutes celles que je vais présenter après, puisque là c'est un peu une opération modèle. C'est un petit immeuble, enfin un petit pavillon de bureau dans le 13e, sur lequel on a choisi, sous l'impulsion de la maîtrise d'œuvre WAO, de faire un site un peu pilote en réemploi. Donc par exemple, on a réutilisé les menuiseries extérieures pour en faire des cloisons à l'intérieur, puisque là les performances thermiques n'avaient plus le même intérêt, donc c'était assez facile de les réutiliser. Je précise que ce chantier est en milieu vide. Donc ça c'est de la réutilisation sur le même site. Il y a des éléments qui sont partis pour être utilisés ailleurs, donc les garde-corps d'un escalier intérieur, un escalier métallique qui ont été cédés à des particuliers pour l'utiliser sur la rénovation d'un pavillon en Île-de-France. Et puis on a des matériaux qu'on a été chercher sur d'autres chantiers pour les utiliser sur celui-ci. Donc là vous voyez l'exemple de lattes de parquet d'un autre chantier de déconstruction qui ont été redécoupés pour réaliser le garde-corps d'un autre escalier intérieur. Autre exemple, une opération, là on est encore en phase conception, mais c'est une opération dans le 19e sur lequel on fait une dépose de menuiserie extérieure, enfin un remplacement de menuiserie extérieure, et donc là la proposition de la maîtrise d'œuvre c'est de réutiliser ces menuiseries pour faire une clôture sur un espace extérieur. Dans le 13e, l'opération rue Jeanne d'Arc, avec une fresque que vous connaissez peut-être, sur laquelle le maître d'œuvre est Gérard. On a là aussi énormément de menuiseries et énormément de garde-corps, et donc on a beaucoup travaillé sur ces garde-corps qui seront remplacés par des allèges fixes, qui sont devenus des éléments de clôture ou de pergola. Donc là, de nouveau, on est dans de la réutilisation sur le même site, ce qui permet d'éviter tous les sujets de stockage et de cohérence du timing entre le chantier de départ et le chantier d'arrivée. Et là, on aperçoit les étapes de la modification de ces garde-corps qui sont redécoupés et retraités en usine et puis ramenés sur le site pour faire donc ces éléments de pergola. Un exemple, alors ça c'est une opération qui a servi qui nous a apporté des matériaux pour d'autres. On est dans le 17e, là, juste à côté du nouveau tribunal. Et les façades sont recouvertes en partie de cette pierre grise là que vous voyez, qui est une pierre assez qualitative, et donc on a réussi à la déposer soigneusement pour la réutiliser, notamment dans le 11e sur cette opération, passage Ménilmontant, à la fois voilà, sur les halls,
On l'a utilisé pour faire un sol sur le hall. Après, un peu de discussion avec le bureau de contrôle, mais ça a fonctionné. Et puis, on avait sur la façade existante, tout le passage Ménilmontant, des volets, des persiennes coulissantes en bois qui vieillissaient assez mal. Donc ils vont être remplacés par d'autres types de persiennes, mais qu'on a conservés pour les réutiliser sur place, afin d'en faire des séparatifs pour les jardins privatifs. Voilà. Et cette pierre-là dont je parlais tout à l'heure a également été utilisée pour réaliser des pas japonais toujours dans les parties extérieures de l'immeuble. Cette opération, c'est parti comme un peu toute celle que je vous ai montrée, puisqu'on est encore en phase de test, c'est vraiment parti d'une motivation des équipes au départ. Alors, en conclusion, même si on ne va pas conclure, parce que c'est un sujet qui démarre, il faut vraiment s'adapter, chaque projet est différent. On est en phase de test actuellement, donc c'est à la fois pas simple, mais c'est en même temps porteur, parce que, en général, que ce soit les maîtrises d'œuvre, les entreprises, tout le monde est volontaire pour tester, donc je pense qu'il faut profiter de ça pour tester. Et puis vraiment, ce que je voulais, c'est montrer que sur des opérations un peu courantes, on peut faire des choses. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller faire des choses ultra performantes. Pour aller plus loin, je voulais juste citer Cycle Zéro, puisque Cycle Zéro, on a travaillé avec eux sur plusieurs opérations et ils récupèrent les matériaux pour des particuliers. Donc c'est plutôt intéressant, puisque quand on fait une réa thermique, ce qu'on dépose, on le dépose parce que ça n'a plus les performances requises, notamment en termes énergétiques. Donc nous, on ne peut pas les réutiliser forcément sur nos opérations. Voilà, merci.